Équilibre d'une personne sauvée. Une personne de masse M égale 76 kg est évacuée d'un bâtiment en feu, comme la montre la figure. On donne G égale 10 N par kilogramme. Si la personne est momentanément immobile, 1. Calculer les tensions dans les deux cordes. 2. Quelle corde supporte la plus grande partie de son poids? 1. Les tensions T1 et T2 dans les deux cordes. Le schéma, la personne sauvée est soumise à son poids P, à la tension T1 de la corde 1 et à la tension T2 de la corde 2. La corde 1 fait l'angle alpha égale 15 degrés avec la verticale. Et la corde 2 fait l'angle 10 degrés avec l'horizontale. Et puisque pendant une durée faible, la personne est immobile, en équilibre, donc on utilise les conditions d'équilibre. Les droites d'action des trois forces P, T1 et T2 sont coplanaires, appartiennent au même plan qui est le plan du tableau. Ces droites d'action sont concurrentes, se coupent au même point, en ce point, les trois droites d'action. Et la dernière condition d'équilibre, la somme vectorielle des vecteurs forces P, T1 et T2 est nulle. Pour trouver les tensions T1 et T2, on utilise la dernière condition d'équilibre, la somme vectorielle des vecteurs forces est nulle. Puisque la personne est en équilibre, pendant une durée faible, on écrit P plus T1 plus T2 est égal à 0. On fait la projection de cette équation vectorielle dans le repère OX ou Y. On a choisi son origine au point de rencontre des droites d'action. Par projection, dans le repère OXY. Suivant X d'abord, on écrit Px plus T1x plus T2x est égal à 0. Suivant l'axe Y, on écrit Py plus T1y plus T2y est égal à 0. Les coordonnées de vecteur P, Px et Py égale. Pour trouver la coordonnée Px, on projette le vecteur force P sur l'axe X. On voit que le vecteur force P est perpendiculaire à l'axe X. Donc sa projection est nulle. Pour trouver la coordonnée Py, on projette le vecteur force P sur l'axe Y. C'est ça la direction de l'axe Y. Donc la projection dans toute la longueur. Et puisque le vecteur force P et le vecteur unitaire J ont des sens opposés, la coordonnée Py est négative. Donc c'est moins M fois G. Pour la tension T1, pour coordonnées T1x et T1y. Pour trouver la coordonnée T1x, on projette le vecteur force T1 sur l'axe X. On projette l'extrémité sur l'axe X. On doit avoir ici un angle droit. La projection donne cette longueur qui est le côté adjacent de cet angle. Cet angle, c'est 90 moins alpha, car ici on a 90. Et puisque la projection de l'extrémité de notre force T1 se trouve dans la région négative pour l'axe X, la coordonnée T1x est négative. C'est moins T1
cosinus 90 moins alpha. Et cosinus 90 moins alpha, c'est sinus alpha moins T1 sinus alpha. Pour trouver la coordonnée T1Y, on projette le vecteur force T1 sur l'axe Y. C'est ça l'axe Y. Ici, on doit avoir un angle droit. La projection donne cette longueur. Qui est le côté adjacent de cet angle. Et cet angle, c'est alpha. Interne. Et puisque la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive pour l'axe Y, la coordonnée T1Y est positive. Donc c'est T1 cosinus alpha. Pour le vecteur force T2, la tension T2 a pour coordonnée T2X, T2Y. Pour trouver la coordonnée T2X, on projette le vecteur force T2 sur l'axe X. La projection orthogonale, on doit avoir ici un angle droit. Donc la projection donne cette longueur qui est le côté adjacent de bêta. Donc, c'est T2 cosinus bêta. La coordonnée est positive, car la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Pour trouver la coordonnée T2Y, on projette le vecteur force T2 sur l'axe Y. On doit avoir ici un angle droit. La projection dans cette longueur, qui est le côté opposé de bêta. Et la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive, sur l'axe Y. Donc la coordonnée T2Y est positive. Donc, est égal T2 sinus bêta. Et par suite, je remplace ici. Px0 plus T1x moins T1 fois sinus alpha plus T2x T2 cosinus bêta est égal à 0. Py moins Mg plus T1y, T1 cosinus alpha plus T2y, T2 sinus bêta est égal à 0. La première équation donne T1 fois sinus alpha est égal à T2 cosinus bêta. Et la deuxième équation donne T1 cosinus alpha plus T2 sinus bêta est égal à M fois G. Pour trouver T1 et T2, je tire T2 de la première équation et je le remplace dans la deuxième. T2 est égal T1 sinus alpha sur cosinus bêta. Et je le remplace ici. T1 cosinus alpha plus T1 sinus alpha sur cosinus bêta fois sinus bêta est égal à M fois J. T1 ici. Je factorise par T1 et je remplace sinus bêta sur cosinus bêta par tangente bêta. Donc T1 facteur cosinus alpha plus sinus alpha fois tangente bêta est égal à M fois G. Donc T1 égale son expression N fois G sur cosinus alpha plus sinus alpha fois tangente bêta. Application numérique. T1 égale la masse 76 kg G10 sur cosinus alpha 15 degrés plus sinus alpha 15 degrés fois tangente bêta qui est égale 10 degrés. T1 égale
on trouve 751,3 newtons. La tension T2 est égale, dans l'accord 2, est égale T1 sinus alpha sur cosinus bêta. T2 égale T1 751,3 sinus 15 degrés sur cosinus 10 degrés. T2 égale, on trouve 197,4 newtons. De la corde qui supporte la plus grande partie du poids. On a trouvé par calcul T1 est égal à 751,3 newtons. T2 est égal à 197,4 newtons. Le poids P est égal à 1 fois G, qui est égal à 76 fois 10, ce qui donne 760 newtons. On remarque ici que l'intensité de la tension T1, 751,3 newtons, est plus proche au poids P de la personne, 760 newtons. Donc, c'est la corde 1 qui supporte la plus grande partie du poids de la personne. C'est la corde 1 qui est la plus verticale. Donc, c'est la corde 1 qui est plus verticale.